Au cœur de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Ghana, au tournant du XXe siècle, vivait une femme dont le courage allait marquer l'histoire à tout jamais. Son nom était Yaa Asantewaa, la reine-mère du puissant peuple Ashanti. Ce n'était pas une reine au sens classique du terme, sans couronne d'or ni armure scintillante. Sa force résidait dans ses paroles, des paroles si puissantes qu'elles pouvaient y faire vaciller un empire. Imaginez la scène, la fin du XIXe siècle. Le royaume Ashanti, fier et prospère, se trouve sous la pression grandissante de l'Empire britannique. Les colons, dans leur arrogance, posent un ultimatum impensable. Ils exigent la reddition du trône d'or. Ce n'est pas un simple siège. Pour les Ashanti, ce trône est l'incarnation de leur unité, de leur histoire, de leur âme collective. La tradition veut que seul le roi puisse le toucher. Mais voilà, le roi, Prempeh Ier, a été exilé par les Britanniques. Dans la grande assemblée des chefs, le silence est assourdissant. La peur de la puissance militaire britannique paralyse les plus braves. Personne n'ose défier l'envahisseur. La résignation semble inévitable. C'est alors, dans ce silence pesant, qu'une voix s'élève. Une voix de femme, claire, ferme et totalement dénuée de peur. C'est la voix de Yaa Asantewaa. Elle se lève et regarde fixement les chefs assemblés. Ces paroles, gravées dans la mémoire collective, résonnent encore aujourd'hui. Est-il vrai que la bravoure des Ashanti n'est plus ? Cela ne peut être, je ne peux pas le croire. Je dois vous dire ceci. Si vous, les hommes d'Ashanti, n'allez pas de l'avant, alors nous le ferons. Nous, les femmes, nous le ferons. J'appellerai mes compagnes. Nous nous battrons contre les hommes blancs. Nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur le champ de bataille. Un frisson parcourt l'assemblée. La honte et l'admiration se mêlent sur les visages des chefs. Ce discours n'est pas seulement un appel aux armes, c'est une décharge électrique qui réveille la fierté d'une nation entière. Ce jour-là, Yaa Asantewaa ne devient pas seulement une chef de guerre, elle devient le cœur battant de la résistance. Le destin du peuple Ashanti vient de prendre un tournant décisif. Sous son commandement, une armée se forme. Des milliers d'hommes et de femmes, inspirés par son courage, prennent les armes. Leur objectif n'est pas la conquête, mais la défense de leur identité, de leur dignité et de leur symbole le plus sacré. La guerre du trône d'or vient de commencer, avec à sa tête une femme déterminée. Pendant des mois, Yaa Asantewaa mène la lutte. Elle n'est pas une simple figure de proue. Elle est sur le terrain, planifiant des stratégies, organisant les troupes et insufflant son courage à ses combattants. Elle tient tête, avec des moyens bien inférieurs à l'une des armées les plus puissantes du monde. La résistance Ashanti est féroce et inflige des pertes considérables aux Britanniques, qui sont surpris par une telle organisation et une telle détermination. Ils doivent envoyer des milliers de soldats en renfort pour venir à bout de la rébellion. Malheureusement, la supériorité en armement et en nombre finit par peser dans la balance. Après plusieurs mois de combats acharnés, la résistance est écrasée. Yaa Asantewaa, ainsi que plusieurs autres leaders, est capturée. Elle est exilée à des milliers de kilomètres de sa terre natale, aux Seychelles. C'est là qu'elle s'éteindra 20 ans plus tard, sans jamais revoir son peuple. Mais si son corps a été emprisonné, son esprit, lui, n'a jamais été vaincu. Grâce à son sacrifice, le trône d'or n'a jamais été capturé par les Britanniques. Il est resté le symbole inviolable de la nation Ashanti. Aujourd'hui, l'héritage de Yaa Asantewaa est plus vivant que jamais. Son nom résonne comme un hymne à la liberté et à la résilience. Au Ghana, des écoles et des rues portent son nom. Son histoire est enseignée à chaque nouvelle génération, non pas comme un conte, mais comme la preuve qu'une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Pour les femmes du Ghana et de tout le continent africain, elle est un symbole éternel de force et de leadership. L'histoire de Yaa Asantewaa nous enseigne une leçon intemporelle. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les titres ou la force brute, mais dans le courage de défendre ce qui est juste, même quand on est seul.
Elle nous rappelle que la dignité n'a pas de genre et que la volonté de protéger son héritage peut transformer une personne ordinaire en une figure extraordinaire. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une femme qui n'a plus peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. À très bientôt.